salle. Nous aurons 10 degrés à 1500 mètres. Et demain, par contre, ça devrait encore plus se gâter. Et là, les pluies seront beaucoup plus soutenues. La météo avec l'almanach savoyard.fr. L'almanach au cœur du terroir, des traditions et du patrimoine des pays de Savoie depuis 70 ans. Et une bonne qualité de l'air a annoncé aujourd'hui, un indice de 3 sur une échelle qui varie de 1 à 10. 9h-10h. La vie pratique sur France Bleu Pays de Savoie. Karine Roy. Merci de votre fidélité. Les experts, c'est parti jusqu'à 9h30. Je vous souhaite de passer du bon temps avec nous. On va parler de couple et de couples qui durent. Alors qu'aujourd'hui, pratiquement une union sur 2 se solde par un divorce en France, ces couples qui restent unis plusieurs dizaines d'années ont de quoi intriguer. Quel est le secret de ces couples qui arrivent à traverser les années ensemble? C'est ce que nous allons voir avec notre experte ce matin. Rosa Carbaleda, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous en ce mardi matin. Vous êtes sexologue, vous êtes là pour écouter les témoignages qui peuvent arriver sur la ligne bleue et répondre aussi à toutes les questions. 0820 20 1992. Tous les couples sont différents, Rosa Carbaleda, et il n'existe pas, je crois, une formule miracle permettant de rallonger la durée de vie d'un couple, n'est-ce pas? Si, on la voudrait tous. Vous savez, on veut tous l'histoire du conte charmant, aussi du prince charmant. Et puis on voudrait tous des secrets. Vous n'avez pas remarqué? On voudrait le secret pour ne pas vieillir, le secret pour être belle, le secret pour maigrir, évidemment, le secret pour être en bonne santé. En fait, là où il y a les plus grosses difficultés, on voudrait des secrets parce qu'on cherche une facilité. Et là, je vais casser un peu le moral. Il n'y a pas de facilité dans la vie. Tout ce que vous voulez obtenir, il faut payer un prix. Ce prix, c'est l'effort. Et pour avoir un couple qui dure, on va le voir, il faut faire des efforts et en permanence. Et surtout ne pas croire que tout est acquis. Ça, c'est vrai. Alors justement, ce sont les autres qui en parlent le mieux, ce sont les couples qui sont concernés, hommes, femmes, auditeurs, auditrices de France Bleu, 10, 20, 30, 40, 50 années de mariage derrière vous. Si vous voulez témoigner et être avec nous, eh bien je vous en prie, le 0820 20 1992 est à votre disposition ce matin. À l'heure où les couples se font et se défont à la vitesse de la lumière, il en existe effectivement certains, même pas conscients d'être agaçants, qui roucoulent depuis la nuit des temps. Mais quel est donc leur secret? Nous en parlons ce matin avec vous, Rosa Carbaleda. Vous êtes sexologue et avec nous jusqu'à 9h30. Bebop pieds nus sous la lune, sans foi ni toi ni fortune. Je passe mon temps à faire n'importe quoi sur les pistes noires de préférence. Quand le démon de la danse me prend le corps, je fais n'importe quoi. Tout va bien. Sur un jerk électronique, se nouent des amours ludiques. Bebop, la vie c'est n'importe quoi. C'est la fête, c'est psychédélique. Me demande pas ce que je fabrique, je te répondrai n'importe quoi. J'en sais rien. Dundee-là, je l'étourdis, ça ne suffit pas à me faire oublier que t'es plus là. J'ai gardé cette photo sur moi, ce photomaton que t'aimais pas. Si tu reviens, n'attends pas qu'au bout du corps de mon corps balance. Bebop pieds nus sous la lune, sans foi ni toi ni personne. Je crois bien que je ferai n'importe quoi pour te voir. 5 minutes encore à sable d'or près des dunes. Je te raconterai n'importe quoi, ce sera bien. Dundee-là, je m'étourdis, ça ne suffit pas à me faire oublier que t'es plus là. J'ai gardé cette photo sur moi, ce photomaton que t'aimais pas. Si tu reviens, n'attends
pour la France, Étienne Dao. Excellente matinée, les 9h15. Avec Karine Roy sur France Bleu Pays de Savoie. Écoutez, On est bien ensemble. C'est vrai qu'on est pas mal, hein, Rosa Carbaleda. Nous Et sommes on va ensemble. essayer quand même, pardon, d'être moins désespérés que notre chanteur pour récupérer notre bien-aimé. Hein, je crois qu'on va essayer, Karine, Oui. de positiver tout ça quand même. Hein. Exactement, l'émission sert à ça aussi. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 et on s'intéresse aux couples qui durent. D'ailleurs, si vous êtes marié depuis des années, vous êtes marié depuis 10, 20, 30, 40, parfois on voit même des noces d'or, c'est formidable, 50 années de mariage derrière soi. Si vous avez traversé des épreuves, rencontré aussi des difficultés et aujourd'hui vous êtes plus unis que jamais, eh bien on vous demande de témoigner au 0820 20 1992. Alors, je voulais vous faire profiter d'une étude qui a été menée, Rosa Carbaleda, l'année dernière et qui a souligné le rôle déterminant du bonheur de la femme pour qu'une union perdure. Une épouse comblée serait-elle la clé de voûte d'un mariage heureux, selon vous, ou pas ? Enfin, une épouse, mais un époux aussi, hein, faut pas oublier que l'homme aussi aimer, moi je pars du principe qu'aimer c'est rendre l'autre heureux, ça faut bien le comprendre. Donc ça c'est le but d'un vrai amour, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent me voir qui me disent qu'ils s'aiment, mais ils s'aiment d'une façon catastrophique, hein. C'est-à-dire dans des querelles, dans des rapports de force. Avoir une femme qui soit heureuse, comme vous dites, qu'on comble, oui, mais un homme aussi, je suis désolée. Il faut bien savoir qu'on est deux, et puis on parle des couples hétéros, mais les couples homos c'est pareil, hein, toujours pareil. Il faut aimer, je veux dire, c'est du bon sens. On parle de secrets tout à l'heure, des secrets là, un truc magique, miraculeux, mais non, c'est du bon sens, il n'y a pas besoin d'aller faire des longues études non plus, c'est du bon sens tout le temps. Le couple, il n'y a rien de plus simple et à la fois de plus difficile, parce que les choses simples, des fois, à réaliser au quotidien et à répéter sont difficiles. Moi, je dirais que ça se résume en fait en 7 commandements. À faire, à réaliser pour pouvoir rester ensemble. Déjà, le premier commandement, alors là, celui-là, il est imbattable. Le premier, c'est la communication. Et il n'y a aucun couple, on se met bien d'accord, qui dure si on ne se parle pas ou on se parle mal ou en fait on se parle un monologue. La communication, c'est un échange, c'est comme la sexualité, ça se passe à deux, c'est un échange. Si vous n'êtes pas fichu de pouvoir parler, de dire les choses que vous ressentez, vos émotions et vos désaccords, sans que ce soit la fin du monde, on peut être en désaccord. Parce que le deuxième commandement qui va, c'est d'accepter la différence. On veut tous, d'une manière ou d'une autre, que l'autre devienne qu'on voudrait qu'il soit. Ah, il y a toujours cette histoire, surtout les femmes sont terribles pour ça. Elles veulent que leur mec devienne comme elles voudraient qu'il soit. Ah, donc tu devrais faire ci, tu devrais être comme ça. Alors que la différence, c'est quelque chose qui nous enrichit. Imaginez si nous vivions dans un monde où tout le monde serait cloné. Mais ça serait d'un malheureux, d'un triste. La différence, c'est bien. Il faut s'habituer à l'autre. L'autre, il range peut-être des affaires, votre linge d'une façon différente. Il a une façon peut-être différente, effectivement, de travailler ou de s'organiser. Et alors, on s'adapte. Aimer, c'est s'adapter. Ça, c'est le deuxième commandement. Le troisième, alors là, c'est le plus dur, c'est se remettre en question. Les gens sont toujours en train de dire c'est ta faute. Mais non, tu m'écoutes pas, c'est toi. Ils sont toujours comme ça. Vous les voyez en thérapie de couple, ils sont face à face. Ils disent mais non, puis d'abord j'attends que ce soit toi qui le fasses, sinon moi je bouge pas. Non, on se remet en cause et on cherche des solutions parce que le meilleur résultat pour qu'un couple dure, c'est quand vous commencez à changer, l'autre va changer aussi. Ça, c'est vraiment le troisième commandement. Et le quatrième, essentiel, il n'existe aucun couple heureux si déjà vous-même, vous n'êtes pas heureux. C'est l'estime de soi. Pour aimer quelqu'un, pour le rendre heureux, il faut déjà être heureux soi-même. Il y a des gens qui ont eu beaucoup de problèmes dans leur vie et qui ont du mal, du coup, à être dans un couple heureux. Mais déjà, aimez-vous. Soyez bien dans votre peau, faites tout pour vous occuper de vous et vous occuperez de mieux de vos enfants et de votre partenaire ou partenaire. Mais c'est bien vrai tout ça. Alors on va s'arrêter à ces 4 commandements pour poursuivre après avec les 3 qui manquent parce que nous avons déjà des réactions sur France Bleu au 0820 20 1992. Rosa Carbaleda. Hélène, une ex-oise, est avec nous. Elle a souhaité témoigner. Hélène, bonjour. Bonjour. Alors Hélène, vous êtes mariée depuis 52 ans. Voilà. Incroyable. Oh là, c'est trop beau là, c'est trop. 52 ans le 15 septembre. Ça Alors, racontez-nous, Hélène. La vie n'a pas été un long fleuve tranquille, j'imagine. Non, c'est sûr. Mais bon, je crois déjà qu'il faut s'entendre sur beaucoup de points de vue. Voilà.
dialoguer, même si il y en a un qui a un petit peu de mauvaise humeur et l'autre qui va bien, eh bien, je crois qu'il faut s'entendre aussi beaucoup de ce côté-là. C'est essentiel. Vous voyez, là, Hélène, ce que vous dites, vous voyez à quel point il faut communiquer. Ah oui, et aussi, absolument. Et avoir aussi, c'était le 5e commandement, d'avoir des priorités. Des priorités, de l'indulgence qui nous aussi. correspondent. Et pas celles des autres, ou ce qu'on vous raconte par les médias ou par les voisins. C'est nos priorités, notre bonheur. Et c'est nous qui le défendons. Il faut le défendre. Absolument. Hélène, qu'est-ce que vous auriez envie de laisser comme témoignage ici sur France Bleu par rapport à vos 52 années passées avec votre époux qui s'appelle Claude. Claude. J'aurais envie de dire que l'indulgence, moi je pense, est la priorité. La communication également, mais aussi ne pas voir toujours à droite, à gauche. L'essentiel, c'est le cocon familial. Très bien. Ça, c'est important, c'est de savoir que c'est l'affectif qui nous donne un sens dans la vie. Tout c'est à notre fait. force, c'est notre force. Votre couple qui a tenu 52 ans, c'est un lien énorme. Ah, profond, c'est beau, hein? Qui est beau, qui est profond et qui vous permet autant, d'être fort. hein. Oui, c'est ça qui est fantastique. Ouais, elle a dit quelque chose d'important, Rosa. On s'aime toujours autant. Je crois que ça se transforme les sentiments avec les années, Rosa, ou pas? Oui, ça se transforme, mais faut pas croire que la transformation est quelque chose qui va qui va peut-être abîmer des choses. La transformation, surtout dans des liens qui durent depuis 52 ans, elle est dans une forme de dépendance, mais une dépendance de sécurité, de force et de construction. Donc ça, ces couples-là, dont fait partie Hélène, qui malheureusement, on voit des couples de plus en plus rares, faut pas rêver, hein. Nous, les thérapeutes de couple, on sait plus comment on va travailler, parce que la jeunesse actuelle, c'est de la conso, c'est des choses hyper instables, mais des couples comme le vôtre, Hélène, c'est extraordinaire, parce que vous avez une construction sur le plan affectif qui est unique, qui est quelque chose qui renforce et qui vous permet d'avoir une famille, d'avoir une vie dans la sérénité et la sécurité. Et puis d'abord, d'avoir, sur le plan affectif, d'être aimé, en fait. Et rien n'est plus beau que d'être aimé et d'aimer. Ça, c'est clair. Ah, ça ressemble à une chanson, Rosa Carmeleda. Absolument. Ah, oui, Merci beaucoup, Hélène. On vous avec souhaite plaisir. encore beaucoup de bonheur avec Claude. Ah, Et j'espère. votre témoignage est extrêmement important parce que, comme on dit aujourd'hui, des couples comme vous font souvent figure de dinosaures. Et donc, voilà, c'est un très joli clin d'œil aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que je me suis permis de vous appeler. Ah bah, écoutez, vous avez bien fait. Merci, Hélène. Merci à vous. À très bientôt. Merci de vos Au émissions. revoir. Je vous en prie. Vous nous le rendez bien. Gilles est avec nous à Annecy. Bonjour. Gilles a souhaité aussi être au 0820 20 1992. On vous écoute, Gilles. Oui, donc moi nous faisons aussi partie des dinosaures. Hein. Nous avons plus de 52 ans de mariage et je pense que bon, déjà quand nous nous sommes mariés, je pense que nous étions d'une génération où nous nous engagions pour la vie. Ah oui. Ça, c'était très, très ancré, je pense, dans nos têtes. Mais après, je pense que, pour qu'un couple dure, je crois qu'il faut se faire confiance. Il faut savoir aussi pardonner, mais pardonner en ne mettant pas toujours la faute sur l'autre. Mais comme disait votre psychologue, je pense se dire, mais et moi, là-dedans, quelle est ma part de responsabilité? Ouais, se remettre en question, hein, c'est ce Voilà, qu'on disait tout à l'heure. Hein. Et puis, sinon, moi, je pense aussi, nous avons la chance d'avoir la même philosophie de vie. Nous avons la chance d'avoir à peu près les mêmes goûts. Donc, nous faisons pas mal de choses ensemble, mais chacun aussi a sa petite vie, pas trop, mais fait quand même des activités séparées, personnelles. Ah, voilà, parfait. Et puis, je ne sais pas, nous avons eu, tous les deux une très très grosse maladie, donc je pense que on a compris qu'en fait, ce que ce serait si l'autre disparaissait. Et là, moi, j'ai l'impression, pour moi, que je ne serai jamais aussi bien avec quelqu'un d'autre qu'avec mon mari.
Donc, c'est tout simple. Ah, ça nous file la chair de poule. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Rosa, c'est beau. Ah, c'est beau. Oui. Puis en plus, je trouve fabuleux, c'est que vous nous dites, en fait, l'essentiel. Les différents points essentiels qui font partie de mes commandements. Je les replace, mais vous m'avez dit des choses essentielles déjà, et que disait déjà un célèbre écrivain Saint-Exupéry. Il dit que aimer, c'est regarder dans le même sens. C'est ce que vous avez dit, dans la même direction. Vous avez dit les mêmes philosophies, les mêmes goûts, avoir les mêmes projets. C'est super important. Et un truc essentiel qu'on n'a pas dit, et qui est important, parce que des fois, on aime étant d'une façon possessive et exclusive, qui est extrêmement destructrice. Vous avez dit quelque chose d'extraordinaire, La confiance. avec notre petite vie séparée. Excellent. C'est ça aussi, c'est que chacun doit garder ses petites activités, pas vouloir que l'autre fasse tout ce qu'on voudrait. Ah, si on a envie de jouer à la pétanque, et moi j'ai plutôt envie d'aller faire des parties de bridge avec mes copines, oui, et on se retrouvera pareil, et on se raconte le plaisir qu'on a partagé ailleurs. C'est excellent. Ça, c'est vraiment de l'engrais à votre plantation. Là, c'est vraiment des choses extraordinaires. Et vous avez dit aussi, bien sûr, deux choses incroyables qui sont extrêmement difficiles, surtout pour nos générations actuelles. Vous avez dit confiance et pardonner. Oui. Qui actuellement arrive à pardonner et à avoir confiance facilement dans le monde actuel? Vous l'avez dit, vous, avant, on était partis pour longtemps. Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui sont partis juste pour le moment. Ils sont dans l'instant et c'est triste parce qu'on ne construit pas d'aussi beaux liens affectifs que le vôtre. Et merci de votre témoignage, il est excellent. Ouais, c'est vrai. Et la sexualité dans tout ça, alors Gilles, est-ce qu'on peut avoir aussi un petit mot? Comment ça se passe lorsqu'on a partagé sa vie pendant plus de 50 ans avec un homme? Oui, écoutez, moi, je sais pas mon mari, mais moi, personnellement, je vous dis, j'ai l'impression que je ne serais pas aussi heureuse avec quelqu'un d'autre. Parce que j'ai l'impression que mon mari, on se connaît, on sait ce qui nous fait plaisir, on sait... donc, je trouve que c'est déjà beaucoup gagné pour aller plus loin. C'est vrai. Écoutez, c'est formidable. Alors, on va lui mettre un prix. Et oui, parce que la sexualité est le reflet de votre lien affectif. Si mon couple va bien, si on s'entend bien, votre sexualité va dans le même sens et non pas l'inverse comme on voudrait. Et effectivement, qui d'autre que notre partenaire qu'on connaît depuis si longtemps nous connaît, nos goûts, nos couleurs. C'est quand je dis aux gens, d'abord, apprenez à connaître l'autre. Quand ça fait 52 ans, vous savez tout comment ça fonctionne chez l'autre. Mais au lit, c'est extraordinaire. Vous avez déjà la base qui est déjà là, prête à fonctionner. Et en plus, comme on est bien la journée, on est bien sous la couette. Exactement. Merci beaucoup, Gilles, de ce fabuleux témoignage. Je vous en prie. À très Continuez bientôt. vos émissions, elles sont très intéressantes. Merci beaucoup, Gilles. On fait juste une courte pause et nous accueillerons Josette et Jean-Marie. France Bleu, France Bleu. Labellisé France Bleu Pays de Savoie. Ce week-end, pour vous équiper en matériel de ski, une adresse à retenir, la bourse au ski du Bourget du Lac. Rendez-vous à l'espace La Traverse de 10h à 18h samedi et dimanche. Et puis cette fin de semaine, de vendredi à dimanche, vous avez rendez-vous à Tresserve pour le premier salon du livre et de l'art organisé par l'association culturelle de Tresserve. 20 auteurs, 5 artistes exposeront à la salle Wilmot avec également 2 soirées-concerts le vendredi et le samedi. Des événements labellisés France Bleu Pays de Savoie. France Bleu vous fait partager sa passion des livres. Vous avez voté tout l'été? Vous voudriez savoir qui sont les 3 finalistes du prix du livre France Bleu des libraires indépendants? Pour tout savoir, on se dit tout sur France Bleu, vendredi à 21h avec Vanessa Lambert en direct de la foire du livre de Brive. Pour en savoir plus, rendez-vous sur francebleu.fr. Écoutez, je vous remercie et continuez comme ça. Vous êtes vraiment une station formidable. France Bleu Pays de Savoie, on est bien ensemble. C'est vrai, on est bien ensemble et on parle de votre quotidien, de votre couple avec Rosa Carbaleda, sexologue avec nous encore pendant quelques minutes. Et bien sûr, les couples qui durent existent, on l'a vu, on l'a entendu Rosa ce matin avec le témoignage d'Hélène et Gilles, mais il y a de plus en plus de divorces et de séparations. Alors, comment concilier l'amour, le quotidien, les enfants et la vie professionnelle? Y a-t-il un secret pour rester ensemble pendant 10 ans, 20 ans ou plus? C'est ce que nous voyons avec un autre témoignage d'une motrenne. Josette est avec nous, bonjour. Bonjour, donc je viens de témoigner.
Pour un couple qui dure, il faut faire beaucoup de concessions, il faut s'entendre, se serrer les coudes dans des moments difficiles, même si on n'aime pas le même sport, accepter. Et en plus, au point de vue travail, s'intéresser ce que fait l'un ou l'autre à son travail. Je trouve que c'est très important. Nous, ça fait 52 ans passés que nous sommes mariés. Et je trouve que plus les années passent, plus l'amour, comment vous expliquer, est pas le même, mais beaucoup plus fort. Oh là là, c'est trop. Alors, je sais que si mon mari venait à disparaître, je serais comme la personne précédente. Je me demande ce que je viendrais. Oui. Vous voyez, alors là, moi, je suis ravie aujourd'hui. Merci Karine, merci tout le monde. Alors là, et merci surtout Josette. Vous voyez que quand on sait communiquer, si on résume ce que vous avez dit et ce qu'il faut faire, alors c'est ça les secrets, mais c'est pas un secret en soi, c'est juste du bon sens. Savoir faire des concessions, faire des compromis. Je peux pas obtenir ce que je veux, mais toi non plus, mais on va essayer d'avoir un truc entre deux et on va s'en accommoder. Et être en couple, pourquoi être en couple? Parce que c'est plus facile de surmonter les coups durs, la maladie, des choses, on est plus fort, il n'y a rien à faire, on est plus fort en couple. Et surtout, vous avez dit une chose aussi parfaite, c'est qu'on doit s'intéresser à l'autre, bon sang. Son travail, ses goûts, ses envies, s'intéresser à l'autre, c'est tellement bon de se sentir intéressant, de se sentir aimé, et surtout se dire que, vous l'avez dit, quelque chose de fabuleux. Quand on a un amour comme le vôtre, Josette, où le lien est si fort, et ben, plus le temps passe, plus c'est bon. Et plus, effectivement, on a peur de perdre l'autre. Mais la peur fait partie de l'amour. La peur de la perte, ça. Mais ça rend votre amour encore plus fort et plus beau. Et c'est quelque chose d'éternel et qui est fantastique. Et je vous en remercie de le témoigner. Merci. Merci beaucoup, Josette. Bonne continuation. À très bientôt. Et merci de nous avoir livré un si beau témoignage. Nous allons prendre le seul homme de notre matinée. C'est Jean-Marie. On va voir le regard d'un homme qui est à Thonon-les-Bains. Bonjour, Jean-Marie. Oui, je suis à Vinziers. Pardon? Je suis à Vinziers. Oui, à Vinziers, d'accord, pas très loin de Thonon. Alors, un petit témoignage aussi à nous livrer avant de clore cette émission, Jean-Marie? Oui, c'est simple, 44 ans qu'on est mariés. Oui. Et on est passé par toutes les galères avec ma femme. Je l'ai soutenue, elle m'a soutenu. Par contre, l'amour change, il devient plus physique, il devient moral et pour moi beaucoup plus fort. Bien. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais merci Jean-Marie, parce que c'est important. L'amour se transforme, l'amour devient fort, donne un sens au fait de se dire que rester avec quelqu'un, c'est aussi renforcer quelque chose. C'est pas pour rien. On a toujours un bénéfice à rester longtemps avec quelqu'un. Et vous l'avez dit vous-même, surmonter les galères. À deux, je vous assure que c'est bien mieux que tout seul dans un coin. Et je vous remercie de votre témoignage, vraiment. Merci beaucoup, Jean-Marie. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. C'était important de terminer avec une note masculine. Oui, très bien. Les hommes aussi aiment, vous voyez. Mais bien sûr, moi je trouve ça fabuleux. Ça nous donne de l'espoir, nous qui sommes en couple depuis quelques années. Alors, on n'a pas encore frôlé les noces d'or, mais ça nous donne du courage. Et puis surtout une bonne humeur. Vous n'avez pas vu comme ça donne de la bonne humeur? C'est clair. Oui, parce que vous savez, il y a tellement de médias dans la presse, à la télévision, à la radio, qui véhiculent du négatif, que c'est bien. Donc on va, avant de se quitter, revenir juste sur vos 7 commandements. J'ai noté donc le premier, la communication, le second, accepter la différence, c'est-à-dire aimer l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'on voudrait qu'il soit, se remettre en question, réfléchir à ses erreurs, comprendre et accepter aussi les défauts de l'autre, mais aussi de soi. L'estime de soi, il faut s'aimer soi avant d'aimer l'autre, avoir des priorités, puis après le reste, c'est quoi, rapidement? 5e, c'était nos priorités. Le 6e, c'était les projets de couple, voir les choses dans la même direction. Et 7e, c'est quelque chose qu'il faut bien se dire, et ça se concerne surtout les jeunes générations, c'est aimer, c'est prendre un risque. C'est vrai qu'aimer, ça nous rend vulnérables, ça peut être une souffrance, mais vous avez vu à quel point, quand l'amour résiste à tout, comment l'amour est fabuleux et est une force incroyable. Donc c'est pas parce que ça nous rend vulnérables qu'on ne doit pas aimer ou avoir peur d'aimer, au contraire. C'est
trop bon quand ça dure. Voilà, Rosa, les couples qui se respectent, qui positifs, qui continuent à se séduire, qui partagent une intimité sexuelle, on l'a entendu avec Gilles de tout à l'heure, au bout de 50 ans de mariage, intimité psychique et d'autres moments, cela force l'admiration, mais nous pouvons tous faire rimer amour avec positif. Hein. Alors merci Rosa Carbaleda d'avoir été avec nous pour parler d'amour. Après tout, il triomphe toujours de tout. Hein. Exactement, c'est la plus belle force sur Terre. Et puis demain, nous allons parler du tri des déchets. Ça va nous changer. On va voir, aujourd'hui, on voyait ce qu'il y avait un petit peu dans nos cœurs et dans notre quotidien, dans notre lit. Et bien demain, on va voir ce qu'il y a dans notre poubelle. Ça n'a rien à voir, mais bon, c'est aussi un sujet d'actualité qui intéresse et il faut qu'on fasse des efforts aussi. Oui. Allez, à très bientôt, Rosa. Merci bientôt. beaucoup. Bonne journée. Merci de votre bonne humeur et de vos bons conseils. Pour poser votre question aux experts France Bleu Pays de Savoie. 0820 20 1992. Voilà, et donc, rendez-vous demain à partir de 9h. France Bleu. Salut, c'est Eric Bastien. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h sur France Bleu. Au menu, le top des tubes avec Marc Toesca, le tremplin découverte des jeunes talents. Vous allez pouvoir les départager comme chaque soir. L'album est déjà disponible. Et les matchs musicaux. C'est un chanteur que j'aime beaucoup. Avec 2 fois plus de musique. C'est ma